Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous chez nous les artistes. Ce soir, vous avez rendez-vous avec ceux qui font battre le cœur de la culture. Et aujourd'hui, nous ouvrons grand les pages de notre émission pour célébrer un trésor inestimable. Le livre, à l'occasion de la journée mondiale du livre, nous allons voyager ensemble à travers les mots, les histoires et les passions littéraires. Et pour m'accompagner dans ce beau voyage, deux regards aiguisés. D'abord celui de Papin Boumsong que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Papin, bonsoir. Bonsoir Caresse et Siane. Bienvenue chez nous les artistes. Merci Caresse. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Le plaisir est également le mien, Caresse. Voilà, et le second regard aiguisé, lui c'est un habitué. Mauriac et Coman est avec nous. Mauriac, bonsoir. Bonsoir Caresse. Bienvenue chez nous les artistes. Merci Caresse. Bienvenue également. Et pour être tout à fait complet dans ce voyage, dans l'univers des livres, nous sommes en compagnie de Laetitia Memoli. Elle est la porte-voix de l'association Lecture Jazz Cameroun qui œuvre pour rapprocher les livres des lecteurs. Laetitia, bonsoir. Bonsoir Caresse. Bienvenue chez nous les artistes. Merci. Alors, Papin et Mauriac, on va prendre juste un petit couplet parce que c'est un jour spécial pour Laetitia. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Laetitia. Merci. Joyeux anniversaire. Parce que vous l'aurez compris, c'est le jour de Laetitia. Elle célèbre son anniversaire ce 26 avril 2025. Laetitia, tous nos voeux de bonheur, de succès et de prospérité. Merci infiniment. C'était génial. Caresse, précisons que le partage du gâteau aura lieu tout à l'heure. Juste après l'émission, effectivement. Ouais. J'espère que vous êtes tous invités. C'est la deuxième partie de Chez nous les artistes. Alors, principalement, vous l'aurez compris, c'est dans la joie, la bonne humeur que nous feuilletons donc l'actualité culturelle de cette semaine. Laetitia qui est avec nous, je vous l'ai dit, elle est la porte-voix de l'association Lecture Jazz Cameroun qui promeut en ce moment même la 5e édition du festival Lecture Jazz. Une édition itinérante entre la Côte d'Ivoire et Yaoundé. C'est bien cela, Laetitia. Pouvez-vous nous présenter ce festival ? Alors, le festival Lecture Jazz a vu le jour en 2021. C'était après la pandémie, la Covid-19. Donc, on s'est dit, après avoir hiberné, je vais dire ça comme ça, oui. Pourquoi ne pas recréer, pourquoi ne pas réinventer la lecture du livre traditionnel où on feuillette les livres. Parce qu'il faut dire que la lecture traditionnelle, comme vous l'appelez, n'a plus trop la cote. Ça, c'est la vérité. C'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, les gens beaucoup de personnes ne prennent plus des notes de lecture, de d'aller dans les bibliothèques. Surtout le livre physique, s'il faut ainsi le dire. Ah, ça. Et on a pensé à recréer, à attirer de nouveau le public dans la lecture, mais d'une autre manière, en accompagnant avec un son de musique jazz. Et vous savez, le jazz, c'est cette musique-là qui revendique qui nous sommes. Oui. Le jazz, c'est un rythme qui est propre qui parle à l'âme. Une musique qui parle à l'âme. Oui, et c'est propre aux Noirs. Oui. Contrairement à ce qu'on veut nous faire savoir. Dans des luttes raciales, notamment aux États-Unis, cette musique-là versait la revendication sociale. Exactement. Voilà, et nous aurons donc l'occasion de vous dérouler le programme de ce festival tout au long de cette émission. Mais tout de suite, nous allons ouvrir notre objectif avec Mauriac et Coman dans l'objectif. Caresse, dans l'objectif de cette semaine, nous parlons littérature. Exactement. J'espère que tout le monde sur ce plateau aime lire. Oui, moi je suis une grande fan de lecture. Ouais, parce qu'un constat général fait état que les Camerounais, enfin plus ou moins certains Camerounais ne s'intéressent plus à la lecture, et notamment pas que les la lecture des ouvrages physiques. Conséquence, les bibliothèques se vident. Les bibliothèques s'évitent. Et notre reporter Ayogo a baladé son métro dans les artères de la ville de Yaoundé pour comprendre, pour avoir les réactions de ces Camerounais, justement pour comprendre pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse plus à la lecture. Écoutez plutôt les réactions de ces Camerounais. Le
pas sa valeur, mais je dis son intérêt. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons à l'ère du numérique. Les gens ont des téléphones, ils lisent, même la Bible se lit dans les téléphones. Et il y a les diables sont la télévision. Donc, pour que les gens se concentrent, viennent un livre. Et il y a des gens qui ont les bibliothèques même chez eux, mais ils n'ouvrent pratiquement jamais les livres. Et tout ce qui se passe dans le pays, la façon que la vie devient chère, tout ça, là, ça ne permet pas que quelqu'un ait un petit temps de s'asseoir et dire qu'ouvrir un livre, même la Bible, le téléphone est venu, même dans ce téléphone-là, c'est difficile. Le livre est plus karmatique. Parce qu'avec le livre, je n'ai pas besoin de faire la connexion pour le feuilleter. Avec le livre, je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, de charger les livres, n'est-ce pas, pour les lire. Il suffit seulement d'avoir le livre à ma possession. Dans l'Internet, il faut automatiquement l'acheter. Alors que les nouvelles, je peux me rendre dans n'importe quelle bibliothèque pour j'ai les livres à ma disposition. Univers. C'est bon. Oui, Caresse, c'est dans cet univers littéraire, il faut noter qu'une autre préoccupation se présente. Laquelle? C'est notamment celle des droits d'auteur. Alors, il y a certains écrivains camerounais qui se plaignent qu'ils écrivent, qui produisent des œuvres littéraires, mais qui ne reçoivent pas le fruit de leur œuvre. On ne sait pas qu'est-ce qui fait ça. Dans tous les cas, regardons d'abord ce reportage d'Emilie Ama et on en parle après. Je n'ai pas encore perçu un seul centime au titre des droits d'auteur. La page des problèmes liés aux droits d'auteur des écrivains camerounais reste ouverte. L'appropriation de leurs écrits, la publication de leurs œuvres sans leur autorisation, la rémunération ainsi que l'absence de transparence de la vente de leurs ouvrages sont autant de défis à relever. Plusieurs personnes avaient acheté des livres et quand j'ai fait la demande, alors après plus de 4 ans, je me retrouve en train de demander mais où est-ce qu'on en est avec l'état de vente. Alors on me fait croire par exemple que mon livre qui a été le plus lu a été lu en 19 exemplaires. À côté de cela, il y a une méconnaissance des procédures et de la réglementation autour des droits d'auteur. Les auteurs ne maîtrisent pas du tout les rouages des droits d'auteur. Ils se disent que lorsque la maison d'édition a le manuscrit, ça génère directement déjà les droits d'auteur. Ce n'est pas le cas. Après une année d'exploitation, que les droits d'auteur sont reversés à l'auteur. S'arrimer à ces procédures serait donc l'une des solutions au problème des droits d'auteur. Mais en attendant des meilleurs jours, les écrivains camerounais continuent à se laisser emporter par leurs plumes et à peindre le monde par leurs écrits. Alors, malgré cette situation, les écrivains camerounais continuent tout de même de produire les œuvres littéraires. C'est le cas du professeur Octave Ndjonkungema, qui vient de dédicacer son ouvrage intitulé « 100 propositions pour restaurer le Cameroun ». Dans cet ouvrage, l'université écrase la voie concrète pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2040. Ce livre de référence a donc été dédicacé cette semaine à Yaoundé en présence des passionnés de littérature. Voilà, Caresse, qui fait l'essentiel de l'actualité culturelle de cette semaine, il faut le dire, le livre était à l'honneur. Une actualité culturelle marquée donc par la célébration de cette journée mondiale du livre. C'était donc dans l'objectif de Mauriac Ecoman ce samedi. Alors, je pense que le constat est général. Le livre souffre, les pages ne sont pas ouvertes par le public et encore même ceux qui prennent la peine de mettre sur papier leur œuvre, leurs idées ne sont pas rémunérés. Papin, c'est assez triste. C'est assez triste, Farel, mais il faudrait déjà relever qu'aujourd'hui, les écrivains ne connaissent, comme l'a dit tout à l'heure Emilie Ama dans son reportage, les écrivains ne savent même pas d'abord qu'ils peuvent vivre d'abord de leur art.
déjà, comment est-ce qu'ils doivent déjà protéger d'abord leur art au niveau de l'OAPI. Déjà, ça c'est un processus par lequel on doit commencer. Au-delà de ça, il faudrait savoir comment est-ce qu'enregistrer au-delà et également vivre de cette œuvre. Si on ne le sait pas, si on ne connaît pas. Il faut se rapprocher des professionnels, des éditeurs, des libraires, des personnes qui ont fait de ça un métier et qui pourront mieux... Exactement, Caresse. Et au-delà même également, je vais renchérir, comme le disait tout à l'heure Moura Kekoman, aujourd'hui, les gens ne lisent plus. Mais nous n'allons pas accuser aujourd'hui les gens parce que le processus de modernisation a pris le pas. Avec les nouvelles technologies, on parle aujourd'hui d'un livre qui ne se veut plus physique aujourd'hui, mais un livre à portée de main à partir d'un smartphone. On parle des livres aujourd'hui à partir d'un smartphone. On parle également, on ne parle pas seulement des livres. On a aujourd'hui des possibilités d'avoir tout simplement... Même des livres audio. Pour ceux qui ont la fatigue, qui n'ont pas le temps, on peut écouter des livres. Exactement, Caresse. Mais cette facilité aujourd'hui, le livre se meurt. Parce qu'avec ces facilités aujourd'hui, on a plus l'impression qu'on peut facilement avoir un livre à portée de main à partir d'un smartphone au lieu du livre physique. Mais je suis sûre que beaucoup vont plutôt vers d'autres applications plutôt que d'ouvrir l'application de livre. Et moi, je dirais en tant que quelqu'un, moi j'aime bien lire. Il n'y a rien de mieux que de plier la page, de se demander qu'est-ce qui... C'est peut-être l'occasion de demander à Laetitia à son avis aujourd'hui. Parce que j'aime trop les organes. C'est-à-dire que je suis encore en train de lire le livre, mais je suis déjà fâchée et je laisse... par exemple. Je ne suis pas sûre qu'avec un livre numérique, j'aurais... Laetitia Memolibou qui est dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous mettez sur pied? Qu'est-ce que l'association Lecture Jazz Cameroun met sur pied justement pour essayer de redonner un vent nouveau à l'industrie du livre, permettre que les Camerounais lisent de plus en plus? Alors, chez nous, à Lecture Jazz, ce qu'on fait pour attirer les Camerounais de nouveau vers la lecture, c'est, comme je l'ai dit, c'est d'y associer la musique. Oui. C'est d'y associer la musique. Parce que, vous savez, la musique a-t-on souvent... on entend souvent, trivialement, que la musique guérit les mœurs de l'âme. Oui. Donc, on s'est dit, OK, c'est les citoyens actuellement trouvent un peu fatigant d'aller dans une bibliothèque, prendre un livre, faire des notes et tout. Un peu comme j'ai grandi avec ma mère, c'est une très grande lectrice, ça je puis vous l'assurer. Oui. C'est une histoire de famille. Elle vous a transmis la passion. La passion à ça. Alors on s'est dit à Lecture Jazz que pourquoi ne pas inviter la musique au festival? Pourquoi ne pas faire entrer la musique dans la danse? Et on sait que presque tout le monde aime la musique. La musique, ça berce les oreilles. La musique, c'est relaxant. La musique, c'est doux, en fait. Et quand on vous dit un texte, avec la voix qui va avec, quand on vous dit un texte sur un fond de musique jazz, par exemple, comme c'est notre cas chez nous, oh là là, c'est le pied. C'est le pied. Et justement, quel est le programme de cette 5e édition de Lecture Jazz Cameroun? On sait que c'est une édition itinérante entre les deux belles familles, c'est bien cela? Ah ça, on s'aime à en mourir. J'étais moi non plus. Voilà, entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, pour ceux qui n'auraient pas la référence. Ok, le programme de cette année a été établi sur 3 jours. Le premier jour de festivités, c'était le 23 avril, à l'occasion de la journée mondiale du livre. Et on a ouvert la fête dans la belle famille. Vous savez, c'est quand même la belle famille. Et donc, la team de Lecture Jazz qui est de ce côté-là, cet atelier, a organisé des activités. Il y a une activité qui s'est passée à Abidjan. Il y a l'autre qui s'est passée à Dabou. Et la deuxième journée, c'est aujourd'hui, 26 avril, jour de mon anniversaire en passant. Et la team de Côte d'Ivoire est allée rendre visite aux détenus de la prison de Dabou. Dabou, c'est en Côte d'Ivoire. Oui. Il y a eu des causeries, des échanges. On a essayé d'ouvrir l'esprit, en fait, à ces personnes-là qui, à un moment donné de leur vie, ont eu à entraver la loi. Voilà. Donc, on a pensé à eux, on s'est dit, OK, la littérature, la lecture, c'est pour tout le monde. Oui. Qui dit lecture dit écriture, donc la littérature. Et on est allé vers ces personnes-là. Vous savez, quand vous vous trouvez dans un endroit clos et que vous n'avez pour seul refuge que le livre. Il permet de s'évader. Ah ça. Vous vous sentez dehors, mais étant dedans. Oui. C'est ça, en fait, la beauté
de la littérature. Et l'apothéose, c'est le 30 avril. C'est ici même à Yaoundé, mercredi prochain, capitale du Cameroun, effectivement. Et c'est au quartier Mimboman, à l'espace Freedom Art. Vous êtes tous attendus. Il y aura de l'animation, il y aura de la lecture spectacle, il y aura du jazz. Il y aura du jazz. Du jazz et encore du jazz. Toujours du jazz, en fait. Laetitia, est-ce possible de lire tous les ouvrages sous fond de jazz? Ou alors il y a certains ouvrages spécifiques que le jazz peut accompagner? Tous les ouvrages, les œuvres, les poèmes, tout ce que vous voulez qui concerne la littérature. Le jazz peut les accompagner. Le jazz accompagne. Ça, je ne savais pas. D'accord. Et certainement, pour ceux qui iront ce jour-là du côté de Freedom Art pour communier donc à l'occasion de cette 5e édition de Lecture Jazz Cameroun, je suis sûre qu'ils auront un coup de cœur comme celui que Papin Boumson va nous présenter dans quelques secondes seulement. Le coup de cœur, c'est chez nous les artistes. Coup de cœur de la semaine, comme le précisait tout à l'heure Caris, nous allons faire aujourd'hui un coup de cœur sous fond de quiz. Ah, d'accord. J'espère que tout le monde aime jouer. En tout cas, moi, j'aime jouer. Je suis une très grande compétitrice. Hein. Moi, j'aime jouer surtout le samedi soir. Et ça tombe bien. On va donc jouer. Alors, c'est sous fond de quiz. On va parler musique avec un artiste camerounais, un jeune aujourd'hui, talentueux. Okay. Mais je ne vous ferai pas languir. Déjà, il est choriste depuis l'âge de 9 ans, membre de plusieurs orchestres, Akanga Art, Mozart Music Class et le Jawal Group depuis 2017. Il collabore avec son beatmaker Jerry LB et producteur actuel Tafis, avec donc lequel il enregistre plusieurs sons, amoureux des cabarets et également de la scène musicale, des spectacles tels au Bunker, la Case des Arts au lycée bilingue de Yaoundé où il fait ses classes. Un de ses sons phares, Charlène. Qui suis-je, madame, monsieur? Bon, on va laisser la priorité à notre invité, Mauriac. Je suis sûre que nous avons tous la bonne réponse. Qui suis-je? Mauriac? Ou alors Laetitia? Non, on donne la priorité à Laetitia. Ah, d'accord. N'oublions pas, c'est son anniversaire. Non, n'oublions pas, c'est son anniversaire. Elle a la priorité surtout. C'est son anniversaire. Soyons galants. Merci. Alors, Charlène, si je dis Charlène, ça te dit? Samedi, Sissoul. Sissoul, super. Alors, c'est la bonne réponse. Vous l'aurez deviné. Aujourd'hui, il revient encore avec un album plus qu'en dansant, en enivrant, avec des mélodies à nul autre. On parle de Kolos, par exemple, on parle de Zamba. Qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est tout simplement un régal et tout simplement un plaisir pour les oreilles. Je vous propose de découvrir tout simplement Madame, Monsieur Sissoul. Ma mania, oh ma chérie, j'ai pas la paix, oh ma chérie, tout l'emboé. Oui, je me débat, je cours après le temps quand je travaille. Mais maintenant, je ne suis pas facile. Trop de conneries, j'ai dit et je ne pensais pas à malo. Ouais, maintenant, tu n'es pas facile. Non. 10 heures après 10 heures, 11 heures après 11 heures, non, ce n'est pas facile. 10 heures après 10 heures, 11 heures après 11 heures, non, laissez le temps filer. Je bolo et bon l'amour, je bolo et bon l'amour, je bolo et bon l'âme et bon l'âme, je bolo et bon l'amour, je bolo et bon l'amour, je walk et bon l'âme et bon l'âme, je ne peux pas fatiguer maman, je ne peux pas m'aider, courage maman, je ne peux pas fatiguer maman.
Mahaba kiri kiri lendia. Ma courme bon assis ma corlène est à tes âmes car à chaque jour suffit sa peine maman. À chaque jour suffit sa peine maman. Tous les jours ma naviguer sans boussole. Il ne compliquait mes ambitions. Yobé ma boussole. C'est lui qui tient les rênes maman. C'est lui qui tient les rênes. Zambé, Zambé, oh. Ils ne peuvent pas comprendre. Zambé, Zambé, oh non, ils ne peuvent pas comprendre. Maï tout de lui. Anamanga biara yama tout de moi. Go ayami mora il ne contre lui. William no ayami mora il ne contre moi. Maï tout de lui. Anamanga biara yama tout de moi. Alors, Papin, Sissoul, déjà, pour moi, c'est un coup de cœur personnel parce que c'est quelqu'un, je l'ai découvert avec Emma. J'ai eu le plaisir de l'interviewer et je peux dire que c'est un monstre de talent, mais aussi c'est une très belle personne. Et à chez nous, les artistes, on lui souhaite de briller encore plus. Plus. Alors, il faut dire, au-delà des sonorités qu'il nous propose aujourd'hui, il évoque des thématiques telles que l'amour, mais également la crainte de Dieu. Il faut le dire, il faut le relever. Vous l'avez dit tout à l'heure, au-delà d'un monstre pétri de talent, c'est une belle âme, une belle personne que nous avons eu l'occasion de pouvoir côtoyer, très humble. Nous avons eu l'occasion de côtoyer, d'approcher, toujours avec une certaine humilité, une certaine facilité. Alors, il faut le dire aujourd'hui, c'est tout simplement une référence aujourd'hui en matière musicale. Mais le buzz continue, on va dire aujourd'hui. Le quiz n'est pas terminé. Le quiz n'est pas terminé. On prend maintenant la partie avec Ecoman. On parle Afrozouk, Bikutsi, Benskin, Sawa Romance, une jeune femme et épouse qui puise dans son inspiration dans le quotidien. Elle est l'ancienne locataire du groupe Makas et elle prend son envol en 2018. Elle est ancienne choriste, elle élabore les thèmes tels que la foi et l'amour. Elle a chanté tout simplement avec Bendeka, une reprise d'une très belle chanson. Je vous ai déjà dit. Et aujourd'hui, elle nous revient. Je pense qu'il a la réponse. Sur des mélodies encore plus. Caresse à la réponse. Caresse à la réponse. Il me passe la balle. Oui, caresse à la réponse. Moi, je suis sûre à 99,99% que c'est la belle et talentueuse Sandrine Nanga. Effectivement, Caresse, vous l'aurez deviné, elle revient aujourd'hui avec un son encore plus dansant, plus enivrant, un featuring avec Loco. Je vous propose tout simplement de découvrir tout simplement et de revenir, pourquoi pas, sur certaines de ces collaborations. Sandrine Nanga, c'est pour vous. Que sa journée se passe bien,
que ta grâce l'accompagne. Toi-même tu sais que c'est lui qui dirige cette famille. Allons-nous, donne-moi la force de le soutenir, parce que son corps, c'est mon corps, sa richesse est ma richesse, toutes ses peines sont aussi les miennes. Je partage la vie avec lui. N'oublie pas que tu m'as promis de toujours nous bénir, oh Seigneur. Regarde mes genoux, bénis mon nom, bénis mon nom, que toutes ces wara passent dans ton feu. Bénis mon gars, bénis mon mari, que toutes ces wara passent dans ton feu, ton feu. Et oui, on n'a pas eu le temps de pouvoir déguster et savourer la dernière sortie musicale de Sandrine Nanga avec Loco, Pas sans toi. Mais je pense que nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Alors nous terminons ce quiz avec une femme aujourd'hui. Et Coman, je pense que la balle est dans ton camp. Non, je suis inspiré, je suis inspiré. C'est un nom d'emprunt aux déesses des hautes sphères et aux partisans de l'innovation de l'art et du rythme au son. Et son patrimoine Ngolo Rufine, déjà de son nom. L'une des grandes voix de la musique camerounaise, elle a fait ses débuts où elle intègre justement un orchestre congolais. On la connaît aujourd'hui avec plusieurs sons dansants. C'est la reine du Bikutsi aujourd'hui au Cameroun. Alors la reine du Bikutsi au Cameroun, je pense que c'est Lady Ponce. Lady Ponce. C'est vrai, est-ce qu'on peut applaudir pour moi? Alors, sans plus tarder, je vous propose tout simplement de déguster Lady Ponce, ses dernières sorties. Désolé, c'est pas ce que vous croyez. Je peux tout expliquer. Bébé, oh, Blanche Bailey, allez, tu penses. On dit que l'union fait la force. Toi et moi, c'est ton pied, mon pied. Mais je frappe à la porte, tu veux pas te lever. Bébé, c'est là, fais-moi ça là. Oh oui, c'est là, bébé, je veux le faire. Avec toi, je connais pas mon nom. Chérie, mon corps réclame ta main. Oh. J'ai dit que c'est ton pied, mon dos. Aujourd'hui c'est donné, donnant. C'est Dieu qui t'a donné, oh. Bébé, oh. Donne-moi un peu. Bébé, oh. Chaque fois qu'on est ensemble. Bébé, oh. Tu me fais de l'effet, bébé. Et oui, Caresse, et oui, Laetitia, Mauriac, vous avez dégusté là le Très belle sélection musicale qui nous a plongé, hein, j'imagine, tous dans la bonne humeur, dans l'ambiance, quelques pas de danse. Qui nous a un peu préchauffé pour l'anniversaire de quelqu'un. Ah, ça, l'avant-goût. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que c'est l'anniversaire de notre invitée, Laetitia Memoli, qui est la chargée de la communication de l'association Lecture Jazz Cameroun et qui est donc notre invitée au cours de cette édition de Chez nous les artistes. Alors, on va rester dans l'ambiance. On va prendre tout de suite l'agenda des événements culturels et dans notre calendrier, on va marquer du 4 au 6 juillet la prochaine édition du festival Carré d'Afrique. Et pour nous plonger dans l'univers de ce festival-là, pour le découvrir et surtout connaître qu'est-ce qui sera au rendez-vous, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Lucie Ngalé, la promotrice de cet événement. Elle répond donc à mes questions. Elle nous présente le festival Carré d'Afrique. C'est un extrait d'interview qui est donc dans notre rubrique coup de cœur que je vous propose de découvrir.
À cœur ouvert, donc dans quelques secondes seulement, on aura l'occasion, je vous l'ai dit, de découvrir cet extrait, un petit bout d'un entretien que j'ai eu à mener avec Lucie Ngalé, la promotrice du festival Carré d'Afrique, dont la 2e édition est annoncée. Je vous propose de le regarder. On se retrouve juste après pour d'autres rendez-vous culturels. Bonjour Lucie Ngalé, merci de répondre aux questions de CIAC TV News. Pouvez-vous d'ores et déjà nous présenter le festival Carré d'Afrique? Merci pour l'opportunité que vous m'offrez avec cette interview. Donc je vais vous parler du Carré d'Afrique, le festival Carré d'Afrique, la genèse. Tout part de mon parcours migratoire du Cameroun en Italie et puis mon installation en Mayenne et d'une formation en médiatrice linguistique et culturelle. J'ai créé tout d'abord l'association Entraide 53 en 2017 à Laval, et ceci par ma volonté de présenter les différentes cultures qui étaient présentes sur le territoire mayennais et d'aider à comprendre les codes culturels pour ainsi limiter les préjugés, mais surtout pour aider à la compréhension mutuelle des uns et des autres, afin de faciliter bien évidemment le vivre ensemble. Une espèce donc de pont entre les cultures, on va dire. Chemin faisant, dans ce parcours, je me suis rendu compte que les cultures les moins connues, de par mon expérience, étaient les cultures africaines. J'ai donc décidé par la suite de créer le festival Carré d'Afrique, qui se veut une vitrine de l'Afrique dans son authenticité. Alors, la première édition du Festival Carré d'Afrique a été un plein succès. Pouvez-vous revenir sur les principales activités de cette première édition-là et surtout sur les retours que vous en avez eus pour pouvoir améliorer cette 2e édition qui se profile? La première édition du festival a été un véritable succès. Très beau challenge pour nous au départ. Belle réussite pour une première. Le focus sur cette édition avait porté l'art et la culture des Afro-descendants sur la scène. Et, durant 2 jours, plus de 1000 visiteurs de divers horizons ont participé au festival en prenant part, vous savez, aux différentes expositions de l'artisanat, du cinéma, de la musique, des technologies, de la médecine moderne, de la médecine alternative, du cosmétique, de la mode et de la gastronomie. Mais aussi les auteurs littéraires étaient présents, les auteurs littéraires de la diaspora. Et sur leur stand, ils ont offert aux amoureux de la lecture de riches échanges autour de leurs œuvres. Il y avait également donc, le côté médical qui était représenté par le centre hospitalier du Haut-Anjou, donc de Château-Gontier. Donc les médecins, ces médecins volontaires, une diététicienne et son service communication a bien justement voulu mener une campagne de sensibilisation du grand public sur les pathologies chroniques. Ils ont également voulu communiquer sur la possibilité d'accueillir et d'aider à l'intégration des médecins étrangers dans la région. Ceci serait une des solutions possibles pour lutter contre le phénomène de déserts médicaux qui sévit un petit peu dans les provinces en France. Donc, ce fut une belle occasion qui a permis aux participants d'aborder des thématiques diverses tout en offrant l'opportunité de se rassembler autour d'idées et de solutions innovantes. Donc, la ville de Château-Gontier a été pendant justement ces 2 jours sous les projecteurs de journalistes et autres presses nationales et internationales. Et les Casto-Gontériens ont répondu massivement à ce beau rendez-vous. Donc c'était une volonté vraiment de leur part de venir à la découverte de ce continent, du continent africain qui semble souvent si loin, mais qui finalement peut être proche. Les impressions justement positives de plusieurs d'entre eux ont été relayées dans les différents journaux et bien d'autres réseaux sociaux. Et
À cœur ouvert se poursuit donc avec notre invitée Laetitia Memoli. Papin Mauriac, vous aurez donc, je vous donne l'occasion de poser quelques questions à notre invitée, histoire qu'on puisse mieux la connaître, Papin. Oui, pourquoi pas. Alors Laetitia, pour ma part, j'aimerais déjà savoir, est-ce que la lecture dans laquelle aujourd'hui vous êtes profondément, on va dire, engagé aujourd'hui, c'est un choix de carrière personnel, ou alors tout simplement, j'ai pu comprendre que la maman, justement, était une très grande lectrice, et c'est peut-être à travers ça que ça a influencé peut-être votre choix. Ok, je vais dire que c'est, comme on dit souvent au quartier, trivialement, c'est sanguinaire. J'ai pas choisi de lire. Je suis née dans la lecture. Ma mère m'a un peu influencée avec ses Arlequin, ses romans, les Blake le Rock et tout. Il y avait toujours de quoi lire à la maison. Toujours de quoi lire. Et elle n'a pas perdu cette habitude-là. Elle lit, elle a toujours son petit carnet, elle note, elle écrit. Donc, c'est pas un choix, je suis née comme ça. Et si je peux poursuivre en disant, est-ce que vous également, vous aimeriez inculquer ça à vos enfants? C'est déjà le cas. Trop tard, c'est déjà le cas. Et il faut laisser la notion de choix également à nos enfants. Normalement. Mais ça, on n'oblige pas. Mais on n'oblige pas, mais je pense que s'il faut transmettre quelque chose, ça c'est une belle valeur. Oui, je suis d'accord. Si maman lit, je vais lire aussi. Bien sûr, je suis d'accord. Ce sont même des valeurs qu'il faut encourager. On a toujours envie d'être comme maman. Surtout qu'aujourd'hui... Laissez un peu le téléphone, tous les iPhones, les écrans Exactement. Et tout. Donnez un vrai livre aux enfants. Mauriac? Redonner les lettres de nos Alors Laetitia, je parie que la lecture, et surtout une lecture sous forme de jazz, c'est votre passion première, votre première passion, au-delà de lire. Qu'est-ce qui vous passionne également? Okay, au-delà de la lecture, c'est la communication, parce qu'il faut dire ici que je suis journaliste. Ça se voit. Donc, au-delà de la lecture, de l'écriture, j'aime beaucoup la communication et les métiers de la voix. Vous n'aimez pas la cuisine? Très belle voix. Est-ce qu'on l'entend dans des publicités ou quoi? Oui, vous l'entendez. Sans savoir. Assez connu, je pense que c'est familière. Elle nous rappelle à tous quelque chose. Peut-être vous n'avez plus assez de crédit Orange. Ah oui, j'ai fait dans ça. Il faut le dire ici. Et vous voulez nous donner l'autre secret? Ça, c'est une voix off également. Un secret culinaire. Un secret culinaire. Le plat que Laetitia maîtrise le plus. Le plat que je maîtrise, c'est l'eau coque de chez moi. Ah, attends, Bassa ou Betty? Parce qu'il y a un débat sur l'eau coque est étonne, donc Betty. Li coque. Par contre, ce qu'il y a les obstacles et tout là, c'est Bassa. Le coq est Betty. On ne va pas engager ce débat ici parce que papa vous me sort. Il a été heurté le pauvre. Oh là là! Tu as fait ça? Oui, il a été heurté. Oh là là, toutes mes excuses. Mais c'était juste pour expliquer. Le coq ou les coqs, c'est la beauté de la culture camerounaise. Effectivement. Et comme on célèbre également la culture camerounaise, est-ce que Laetitia peut nous dire en étonne que le coq est étonne? Le coq est bon en étonne. Avec plaisir. Au quoi? Making of. Au tignep. Au quoi? On est bidibiton. Alors, est-ce qu'on peut me faire un tout petit bruit pour moi quand même? C'est une femme complète. Bien sûr. Mesdames, messieurs, vous le voyez, donc vous êtes ici au cœur de la culture chez nous, les artistes, et on va bientôt se séparer, mais ce sera une séparation de courte durée. Le rendez-vous est pris chaque samedi à la même heure. Mais avant de partir, je vous propose tout de suite de regarder le making-of de cette édition conçue et présentée pour nous, préparé pour nous par Reynolds Danger. Dans quelques secondes, on aura le making-of. Si la réalisation le permet, je vous propose, avant de nous séparer, de prendre quelques rendez-vous culturels. Les rendez-vous culturels de ce week-end, une proposition de Ariel Otto. Ce vendredi, le premier arrêt s'effectue à l'Institut français du Cameroun de Douala. Là-bas, l'artiste Ruben Binam et le Kemit Seven célèbrent la vie dans un concert inédit. Ailleurs, dans la salle Falaise Diamant, située au quartier Bonanjo, les plus belles voix du Cameroun offrent un spectacle à danser au public de la ville. Samedi 26 avril 2025 à Yaoundé, Boston Bolly Party dès 16h au Palais des Sports de Ouarda. Juste après le Boster Party, les artistes Kameni et Mike Monsta enflammeront les platines. À Bamenda, le groupe Jato Sonita déposera ses valises au festival de mode à Tagou samedi dès 9h.
Dimanche 27 avril 2025, soirée d'évangile et de méditation à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 6 au quartier Biémassi Acacia dès 16h. Plusieurs chantres de l'Éternel seront de la partie. Amoureux du 7e art, voici la commande de la semaine. Vive la culture, bon week-end. Bizarre. Bon week-end à toi également, Ariel Otou. Mesdames, messieurs, c'est avec ces rendez-vous culturels que nous mettons un terme à cette édition de Chez nous, les artistes. Merci à notre invitée Laetitia Memoli qui est venue nous édifier sur la 5e édition de Lecture Jazz Cameroun. On le rappelle, le clou du spectacle, c'est le 30 avril prochain, ici même à Yaoundé. C'est bien cela, Laetitia? Effectivement, c'est ça, Caresse. Est-ce qu'il y a des contacts utiles rapidement pour les contacts utiles, c'est le 6 95 10 99 81 et vous allez tomber sur moi. Voilà, le rendez-vous est pris. Alors, merci à mes deux regards aiguisés, mes deux chroniqueurs de feu qui m'accompagnent pour cette émission, Mauriac et Coman. Au plaisir, on se retrouve samedi prochain. Merci, toujours avec le même plaisir. Et le pape de la sable élégance, Papa Boomsong, qu'on va retrouver encore plus chaud, encore plus frais samedi prochain, n'est-ce pas, papa? La dynamique Caresse Siane, la souriante, la ravissante, ça sera avec plaisir, le même sourire. Merci beaucoup, merci à toute la grande équipe technique qui a travaillé efficacement à la production de cette émission, une équipe portée par Nadine Akamba. Madame, monsieur, restez sur CRTV News, très bonne suite de programmes. Vous le savez, ici, toute l'info. On se dit à samedi prochain. Bonsoir. Hi, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Alors pour l'occasion, je vous invite dans le making-of de Chez nous les artistes sur CRTV News. I wanna be with you from the start till the end. Baby, don't break my heart, oh, break my heart. I wanna be with you from the start till the end. Baby, don't break my heart, oh. The love that you show and the things that you do that make me there. The way that you do and the things you do that make me there. Sweetie, affirm in I am longing for your love, every baviala. Baby, you got jolly for that together. Dig manana yeni de mele kwano. Boy, I want +1. That's equal to you and I. So baby, don't fall.